Nous sommes réunis aujourd'hui dans un moment solennel, avec la même douleur, la même colère et la même détermination. Les milieux marins sont asphyxiés, les zones humides s'assèchent, la faune sauvage s'estompe et les printemps sont devenus silencieux. Aujourd'hui, la LPO elle est mobilisée, on lance une campagne qui s'intitule « La nature en deuil ». Donc on est en deuil de quoi? On est en deuil de la protection de la nature. Depuis les années 60 et 70, la protection de la nature, le droit de l'environnement est en constante progression. Ça n'a jamais été facile, mais au regard des connaissances scientifiques, de la mobilisation citoyenne, des alertes qui ont été lancées, des catastrophes industrielles et tout ce qu'on sait, le droit de l'environnement a constamment progressé. Et là, depuis 1 an et demi, 1 an, on a des régressions, des discours qui soit font disparaître la biodiversité, soit la dénoncent au titre qu'elle serait une contrainte, qu'elle poserait qu'elle serait un poids pour la croissance économique. Aujourd'hui, on alerte vraiment sur ces régressions qui sont très nombreuses pour que les citoyens se mobilisent pour mettre en lumière un sujet qui est en train de disparaître du débat public, c'est la protection de la biodiversité. Et c'est pas pour faire joli qu'on protège la biodiversité, c'est au fondement même de la stabilité de nos sociétés, pour avoir un environnement sain. C'est inscrit dans le droit et c'était pas pour rien, c'est inscrit dans la Constitution. On a une charte de l'environnement qui protège les citoyens, qui doit permettre de les informer, de les faire participer au débat public. On a des régressions qui sont très nombreuses. La dernière en date et celle qui nous fait réagir, c'est la loi d'orientation agricole qui a été votée le 20 février dernier. C'est une loi d'orientation qui, à l'origine, devait permettre de faciliter l'installation des agriculteurs, de permettre de sortir le monde de l'agriculture de l'impasse dans laquelle elle est. Et progressivement, cette loi d'orientation agricole, elle a été alourdie et elle a ciblé principalement l'environnement. Et on assiste à des régressions qui sont multiples, notamment la dépénalisation des atteintes aux espèces protégées, la facilitation de l'arrachage de haies, la facilitation de construction de méga-bassines. On a des sujets qui sont très nombreux et qui sont vraiment des alertes. Il y a ce texte-là, il y a aussi un autre texte qui arrive bientôt en discussion à l'Assemblée nationale qui est la proposition de loi pour lever les contraintes pour des agriculteurs et qui va encore plus loin en fait dans la dégradation du droit de l'environnement, qui propose notamment l'inscription d'une nouvelle catégorie de zones humides, des zones humides considérées comme dégradées, qui permettrait sur ces zones humides en fait de les détruire définitivement. Ça, c'est des textes de loi sur l'agriculture, on en a d'autres. L'objectif de zéro artificialisation nette, qui a été acté dans la loi il y a quelques années. Aujourd'hui, on a des propositions de loi et des discours qui visent à le détricoter intégralement. L'artificialisation, c'est la première cause de dégradation de la biodiversité à l'échelle mondiale. Et endiguer cette artificialisation, c'est vraiment un enjeu extrêmement fort. Mais il y a aussi tout l'aspect de démocratie environnementale qui est absolument essentiel et qui est en dégradation très forte. On a la Commission nationale du débat public, qui est une instance qui vise à faciliter l'information du citoyen et sa participation au débat public sur les décisions qui peuvent avoir un impact sur l'environnement. Cette commission, la CNDP comme on l'appelle, elle est fortement menacée. Il y a un décret qui a été en consultation en décembre dernier qui vise à retirer un certain nombre de projets industriels du débat public tout simplement. Donc on alerte sur ça. On alerte aussi sur les nombreuses attaques qui sont menées contre les agences de l'État qui visent à la protection de l'environnement. Je pense à l'Office français de la biodiversité, à l'ADEME, à l'Agence Bio. Les attaques sont nombreuses et ces agences, elles ne sont pas là pour rien. On porte ces attaques au titre des économies qu'on voudrait faire sur ces agences, mais elles sont absolument essentielles pour informer le citoyen, pour accompagner les acteurs économiques dans la transition. Donc en résumé, on a des attaques, soit la disparition de l'environnement du débat public, soit la dégradation des politiques de protection de l'environnement. Mais en fait, on ne peut pas se le permettre. Aujourd'hui, on fait le deuil et demain, on agit. Il faut vraiment que la société se mobilise parce que c'est un problème, parce que la science nous l'indique. On sait que la dégradation de la biodiversité va avoir un impact sur nos vies. Donc on appelle les citoyens à se mobiliser. Donc la LPO mène cette campagne dans plusieurs villes de France, partout où on a des bureaux, où on organise des manifestations. On a besoin des gens, on a besoin de la société pour se mobiliser.